Nous entamons une partie du chemin de Compostelle qui est purement castillane. Nous quittons rapidement Burgos en passant par le quartier universitaire, puis en empruntant des chemins et des routes peu fréquentées, nous arrivons à Tardajós. De là, nous traversons rapidement Rabé de las Calzadas et après 8 km, nous atteignons notre destination, Hornillos del Camino. C'est une étape facile et agréable de seulement 20 km que nous découvrirons dans cette vidéo. Nous quittons Burgos en descendant vers le fleuve. Nous passons devant le Solar del Cid, traversons l'Arco de San Martín et arrivons à la rivière Arlanzón, que nous traversons par le pont Malatos. Il a été rénové au fil des siècles, mais le passage est resté inchangé depuis les débuts du chemin. Son nom vient de l'hôpital qui se trouvait autrefois à proximité pour les lépreux, les malades, également appelés Malatos. Si nous continuons tout droit sur quelques mètres, nous arriverons au monastère de las Huelgas, l'un des monuments les plus remarquables de tout Burgos. Si vous souhaitez le visiter, des visites guidées sont proposées du mardi au dimanche. Après avoir quitté le pont, nous traversons le parc del Paral et apercevons sur notre gauche l'Hospital del Rey et l'Ermita de San Amaro. Il s'agit d'un saint français qui vécut à Burgos et se consacra à l'aide aux pauvres et aux pèlerins. Ces bâtiments font aujourd'hui partie de l'université, mais ils étaient à l'origine un refuge pour les pèlerins, construit au XIIe siècle par le roi Alphonse VIII. Peu après, en quittant Burgos, nous quittons la route nationale 120 et continuons sur une route à droite. Nous avons maintenant quitté Burgos et entrons enfin dans le plateau. C'est cette plaine, cette grande route droite, qui s'étend sur des centaines de kilomètres, qui nous accompagnera jusqu'à Léon. C'est l'une des caractéristiques principales du chemin de Saint-Jacques. Tout comme la Navarre et la Rioja en sont le point de départ, et la Galice le point d'arrivée, le plateau castillan-léonnais est le chemin de Saint-Jacques dans sa forme la plus pure. C'est là que vous trouverez de grandes joies et que vous affronterez quelques difficultés. C'est là que le chemin vous forgera et fera ressortir le meilleur de vous-même, et c'est aussi là que ces centaines de kilomètres vous feront repenser votre vie, votre relation avec vous-même et votre relation avec Dieu. Profitez de la plaine à chaque pas, et si quelqu'un vous invite à sauter cette section, continuez votre chemin en disant « Buen camino ». Nous continuons sur une piste goudronnée, puis sur un chemin en traversant d'abord la voie ferrée, puis la rocade de Burgos et la route nationale 120. Enfin, nous arrivons à la rivière Arlanzón, que nous traversons par le pont appelé del Arzobispo. Nous continuons sur la route en direction de Tardajós. Sur notre droite, nous apercevons une colline au sommet de laquelle se trouve, encore enfouie aujourd'hui, Deobrigila, une ancienne ville romaine. Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle entre Tardajós et Rabé passe presque inaperçu au-dessus de la rivière Urbel. Aujourd'hui, ce n'est qu'un petit ruisseau, mais au Moyen-Âge, c'était une zone marécageuse et désagréable, à tel point qu'un dicton a survécu jusqu'à nos jours: de Rabé à Tardajós, nous ne manquerons pas de travail, et de Tardajós à Rabé, liberanos domine. Heureusement, aujourd'hui, au pire, nous devrons affronter le soleil estival ou le froid hivernal. Le temps sera notre plus grand ennemi. À ce stade du parcours, il n'y a pratiquement pas d'ombre ni d'abri. Se protéger du soleil et emporter de l'eau sont essentiels en été. Pendant les mois les plus froids, le vent et la pluie nous feront souffrir. En quittant Rabé sur la gauche, nous apercevons un ermitage. Il était fermé lorsque je suis passé, mais il est généralement ouvert pour accueillir les pèlerins. Ensuite, nous atteignons le point culminant de cette section très plate, avec un dénivelé d'à peine 100 mètres. Nous arrivons à la source Proatore, un autre endroit pour se reposer et rompre la routine de l'étape. Après la dernière côte, nous descendons la pente des Matamulos, un nom qui décrit bien la difficulté de cette courte descente. Enfin, nous arrivons à Hornillos, un nom très évocateur dans les étapes estivales. La section a été facile. Si vous le souhaitez, vous pouvez la prolonger jusqu'à Ontanas, où vous trouverez également des hébergements. Vous pouvez même la raccourcir et dormir à Tardajós ou Rabé, où se trouvent également des auberges pour pèlerins. Il est maintenant temps de se reposer et de visiter le village qui nous accueille. Côté gastronomie, si vous n'avez pas encore goûté au boudin noir de Burgos, c'est le moment. Vous pouvez également le déguster dans un ragoût traditionnel local appelé olla podrida. Il s'agit de pois chiches cuits avec toutes sortes de viandes. Évitez de le manger si vous avez prévu de marcher ensuite, car vous transpirerez beaucoup. Son nom ne vient pas du fait qu'il soit pourri, mais de olla podrida, car au Moyen-Âge, il était consommé par les puissants et les riches, ses ingrédients étant coûteux.
Rendez-vous dans la prochaine vidéo entre Hornillos et Castrojeriz. Buen camino.